Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la troisième vidéo de cette série des formations de 4. Et aujourd'hui, nous allons approfondir sur la fonctionnalité des modifications. Et cette fonction permet aux utilisateurs enregistrés ou qui tient déjà en compte sur le registre de modifier des enregistrements. Et chaque modification sera enregistrée et associée à l'enregistrement existant. Les modifications doivent être validées et respecter l'ordre de priorité établi. Si l'utilisateur souhaite modifier les données dans un enregistrement existant, soit si l'enregistrement contient des informations erronées, soit si la mise à jour des données d'enregistrement est nécessaire, il y a la possibilité d'effectuer ces modifications et nous offrons cette possibilité aux utilisateurs. La modification de l'enregistrement doit être créée et imprimée et servira de base à la certification légale de l'engagement. Mais quelles sont les étapes à suivre ou les processus à faire? D'abord, l'utilisateur doit entrer dans le portail de l'application. Deuxièmement, lorsque l'option connexion est sélectionnée, une fenêtre pop-up s'ouvre dans laquelle l'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. Ensuite, nous allons voir le fameux menu déroulant tout à gauche. Et l'utilisateur doit choisir l'option euh, modification. Ici, pardon. Voilà. Et dans le menu principal, la première étape consiste à valider la propriété de l'enregistrement à modifier. L'application logicielle doit le faire de la manière suivante. L'utilisateur doit saisir les informations suivantes sur la base desquelles l'application approuvera les options pour les différentes modifications. Donc, on a le numéro d'enregistrement, le numéro de identification de l'un des débiteurs de l'enregistrement obligatoire et le code NIP, code de sécurité de l'utilisateur connecté. Ensuite, l'utilisateur saisit les données requises et clique sur Suivant, ici. Et option pour trouver et revérifier l'enregistrement que l'utilisateur souhaite modifier. Après, une fenêtre s'ouvre dans laquelle les utilisateurs peuvent choisir les modifications qu'ils souhaitent apporter à l'enregistrement. Une fois l'enregistrement confirmé, le système affiche un menu avec les modifications possibles de l'enregistrement. C'est la poursuite de la notification, changement d'enregistrement, changement des créanciers, changement des débiteurs, changement des garanties spécifiques, changement des garanties générales, ajout d'un créancier. Et l'utilisateur doit simplement cocher, doit marquer les modifications qu'il souhaite apporter, en cochant la case, à côté de la catégorie des modifications. Si des modifications sont apportées au créancier, au débiteur ou à la garantie, l'utilisateur doit également saisir le numéro d'identification de cet élément spécifique. Sur le côté droit, l'utilisateur peut voir les prix des catégories des changements choisis. Un champ permettant de saisir le nom de la personne autorisée est également disponible dans le coin inférieur gauche. Ensuite, en cliquant Suivant, les options suivantes s'ouvrent. Avant de procéder à la modification, le code NIP d'autorisation doit être saisi. Une fois les types des modifications choisis, l'utilisateur doit cliquer sur Suivant et une nouvelle fenêtre de saisie des modifications s'ouvre. Une fenêtre s'ouvre et affiche les données saisies pour une double vérification. Et lorsque la confirmation est faite, la procédure de modification est finalisée et la modification attend d'être approuvée par le tribunal de commerce et les administrateurs. Une remarque importante à vous faire, c'est que tant que la modification n'est pas approuvée par l'administrateur, le chef du greffe ou le personnel au tribunal de commerce, elle n'est pas active et n'apparaît pas dans les certificats d'enregistrement.
Ce n'est qu'après l'approbation de la modification que les changements seront enregistrés dans le certificat d'enregistrement et que la modification deviendra effective. Pour vérifier toutes les modifications saisies par l'utilisateur, y compris qu'elles font partie de l'enregistrement modifié, après une double vérification, l'utilisateur appuiera sur Finaliser la modification. Le système a créé le nouveau formulaire d'enregistrement qui inclut les modifications saisies par l'utilisateur et ces formulaires est disponible sur le compte de l'utilisateur, entreprise ou individu, pour être autorisé par le tribunal de commerce, etc. Et une fois la modification effectuée, l'application affiche une notification indiquant que la modification de l'enregistrement doit être approuvée, comme je viens de vous dire, et nous donne aussi la possibilité de trouver plus de détails à ces sujets sur le tableau d'affichage de la page d'accueil de l'application web du registre. Et seuls les utilisateurs autorisés pourront voir, examiner et accepter ou rejeter les modifications. L'utilisateur qui a effectué la modification initiale ne peut pas approuver la même modification. On ne pourra pas voir que cette modification spécifique est en attente d'approbation. En cliquant sur Aperçu de la modification, l'utilisateur autorisé pourra revoir la modification. Lors de l'examen de la modification, l'utilisateur peut laisser la modification en suspense en fermant la fenêtre de révision, confirmer la modification ou rejeter la modification. Et je vais vous montrer un petit schéma pour, en tant qu'administrateur, en tant que tribunal des commerces ou chef du greffe. En fait, on a deux options. Une fois qu'on est connecté dans le compte du chef du greffe, par exemple, je vais recevoir une modification. Ensuite, je peux aller vérifier toute la documentation, etc. Et je peux soit valider, confirmer, ou rejeter la modification. Et je vais devoir d'abord saisir le code NIP, comme je vous avais dit avant. Et ensuite, l'utilisateur qui a initialement effectué la modification recevra un message du système indiquant que la modification a été acceptée ou pas, ou rejetée. Et le système précisera le nom de l'utilisateur qui a accepté la modification. Donc maintenant, je vais vous montrer une démonstration. Ici, d'abord, on va rentrer en tant qu'utilisateur dans le registre. Ici, j'aimerais bien vous montrer d'abord celle-là. C'est un enregistrement que j'avais déjà effectué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur modification. Ensuite, je vais mettre ce numéro, c'est 204 406. Mais c'est faire normalement. Ici, nous allons mettre 100. Et ensuite, voilà. Comme vous pouvez regarder, on a d'abord l'aperçu du document de l'enregistrement que j'avais effectué ce matin pour vous faire la démonstration. En cliquant sur le bouton suivant, nous allons pouvoir sélectionner le type de modification qu'on souhaite effectuer, par exemple prolonger la durée de l'enregistrement, supprimer les créanciers de l'inscription, supprimer les débiteurs de l'enregistrement, modifier les créanciers, modifier le débiteur, etc. Donc je vais faire simple, je vais modifier la durée, je vais mettre 5 ans au lieu de 1 an. Et voilà, en cliquant sur le bouton suivant. Et le système me demande une reconfirmation de la modification que je viens d'effectuer. Donc, en cliquant sur Terminer la modification,
soit la modification a été effectuée, numéro, etc. Et vous voyez que le numéro est différent. Ou que c'est en modification, amendment in English, la première lettre change. Et là, nous pouvons retourner à la page d'accueil. Et maintenant, je vais vous montrer en tant que chef du greffe ou quelqu'un qui travaille pour le tribunal des commerces. Donc ici, j'ai des modifications en attente d'approbation. Et euh, je vais mettre, non, c'est pas ça le numéro. Je vais prendre ça et je vais chercher avec une A, comme je vous avais dit, ça a changé. Donc, vous pouvez voir, c'est là, l'enregistrement. Je peux pré-visualiser l'enregistrement. Et voilà, je peux vérifier tout, etc. Et à la fin, c'est la même chose quand il y a un premier enregistrement qui se fait. Je dois mettre le code NIP unique, mais il faut aussi mettre une note parce que ça va nous être utile si jamais il y a des problèmes où il faut aller au tribunal. Ça permet d'avoir une trace des raisons pour lesquelles j'ai accepté ou rejeté une modification. La durée, l'ensemble, ok. Voilà. Donc la modification, le système m'envoie une notification automatique. Donc ça, je peux fermer. Ensuite, je retourne au- à l'autre compte en tant qu'utilisateur, en tant que banque, par exemple. Et là, vous allez voir que je vais, normalement, je devrais, ouais, voilà, j'ai des nouveaux messages. Et ici, c'est le message que la modification, la prolongation de la durée a été acceptée. Donc voilà pour cette vidéo sur les modifications, sur vos enregistrements de garantie, etc. J'espère que ça soit utile et merci beaucoup pour votre attention.